Je vous souhaite la bienvenue au parc Astérix pour cette dernière de l'année. C'est donc la saison d'Halloween, je ne sais plus quel jour on est, le 7 novembre ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, troisième et dernière vidéo cette année au parc Astérix pour Bienvenue à bord. J'avais pas encore filmé d'ailleurs à Halloween l'année dernière, non, j'avais pas filmé. Donc c'est l'occasion de se retrouver pour cette saison de Peur sur le parc qui se termine... Ah ouais, 14 octobre, 5 novembre. Non, en fait, on n'est pas le 7 novembre. Enfin, en gros, c'est la dernière. Là. C'est les dernières journées de Peur sur le parc avant la fermeture du parc Astérix pour quelques mois. Retour en avril 2018. Donc, on conclut cette saison au parc Astérix. On va entrer tout de suite dans le parc et c'est reparti. Allez, César, viens tous ensemble. Hein. Oh là là, c'est pas gagné. Je te souhaite la bienvenue, valeureux candidat. Tu as voulu participer à ce recrutement historique, et je suis fier de toi. Si tu sors vainqueur de toutes mes épreuves, je saurai faire de toi un espion romain. Il est encore temps de renoncer. Mais si tu veux avoir la chance qu'un jour, peut-être, je t'envoie en Gaule pour infiltrer le village d'Astérix, alors dans ce cas, poursuis ton chemin. Mais auparavant, sache qu'il faudra apprendre à te méfier de ces irréductibles Gaulois, car ils possèdent le secret de la potion magique. Approchez, je vous en prie. Alors comme ça, vous avez décidé de nous rendre une petite visite. Mais c'est très courageux de votre part. N'est-ce pas, Idéfix? Mais où est donc passé Obélix? Il veut parler de son maître extrêmement facile à reconnaître, car il est très gros. Je ne suis pas gros, juste un peu enrobé. Mais oui, Obélix. Je disais justement à nos amis qu'ils pouvaient compter sur nous pour les accueillir comme il se doit. Oh oui, comme il se doit. Je vous accueillerai personnellement, surtout si vous êtes romain. Malheureux! Ne vous approchez jamais de lui! Ils sont fous, ces Romains. Car il n'a pas besoin de potion magique. Il est tombé dedans quand il était petit. Approchez, je vous en prie. Non, Obélix, pas ça! Pourquoi pas ça? Vraiment désolé.
l'équivalent d'Armageddon en gros. Vous trouvez pas que ça fait du bien que ça s'arrête? Oui, c'est vous là. Mon cousin et mon frère qui gênent le passage. Il est temps d'aller dans la galère maintenant là. On va s'asseoir. Bienvenue, légionnaire. Allez vite vous installer. Pas mal enthousiaste. Allez, un grand splash le 5 novembre, on est des fous. Après tout, il fait pas si froid que ça, mais on caille un peu quand même. On va en profiter pendant la montée. Bah c'est pour l'ambiance. Ouais, alors... parce que franchement, si on prend pas dedans, c'est juste un rideau. Alors, pour éviter que la caméra tremble trop, je m'assois bien au fond. Alors comme je disais, le programme des prochaines séances ciné avec les critiques à la clé. La prochaine critique, donc il y aura Épouse-moi mon pote, suivi de Cendrillon. Voilà, les nouvelles aventures de Cendrillon, 2 films français donc pour ce programme de début novembre, 2 critiques qui sortiront prochainement. En attendant, on est donc dans le grand splash. Pour ce qui est des futures critiques après, bah, la fin d'année arrive à grands pas, donc je sais pas ce qu'il y a d'autre au mois de novembre pour l'instant, il faut que je me documente, mais bien sûr Star Wars sera aussi au rendez-vous, Jumanji, etc. etc. Ça commence à être pas mal intéressant en espérant que la plupart des grands films de cette fin d'année soient pour la plupart réussis. Ce serait vraiment le but. J'espère qu'on sera pas trop mouillé. Pour l'instant ça passe. Astérix! Il n'y a pas de couilles ici. On approche de la descente, qui va bientôt arriver. Je suis pas dessert. Ça va être pareil. Cette année, je n'aurais même pas fait une seule fois le Manière Express, mais alors le grand splash, qu'est-ce qu'on leur a enchaîné? Toujours trop d'attente au Manière Express, c'est un peu ça le problème. Je suis très impatient de voir au niveau du parc Astérix ce qu'ils vont proposer pour les prochaines nouveautés, c'est ce que je disais à mon frère. Ce serait sympa de... Alors il y a toujours les projets d'attraction à sensation, là ça se pourrait que ce soit ça apparemment. Et dans 2 ans, ce sont les 30 ans du parc, hein. 2019. 2019, les 30 ans du parc, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. Je pense aussi qu'il va falloir tout doucement voir un peu ce qu'ils vont proposer aussi pour dans 2 ans, en plus de l'année prochaine. Ah, je crois que celui-là il mouille pas mal. C'est le fond. le bruit que ça fait. Non. T'as que ça à foutre d'être sur ton iPhone pendant la descente, toi. Bon, remarque, je suis pareil avec l'appareil photo, hein, cela dit. On est parti.
Ah là 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 là. Attends, encore la couille avant la jambe. Non, n'appuie pas, n'appuie pas, n'appuie pas. Pour la suite du programme d'Halloween, nous voici maintenant devant le théâtre Panoramix, où le spectacle Maleficus, ouais c'est ça, est joué pour la saison d'Halloween. Alors moi, la saison d'Halloween, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas faite, donc je ne sais pas depuis quand exactement date ce spectacle, s'il était là l'année dernière ou pas. Mais j'ai hâte de voir ça parce que j'en ai aucun souvenir. Et pour moi c'est une nouveauté, donc ce petit spectacle, on va aller voir ça. Et ensuite on ira voir aussi du côté de la rue de Paris, tout ça, là où il y a exactement les animations et les décorations pour Halloween. Elle ne s'est jamais remise de sa première séance d'hypnose. Ton corps va devenir léger, léger comme une plume. Nous approchons de la rue de Paris, donc on est sorti de ce spectacle, un petit spectacle de magie assez classique, sans grande prétention, qui était plutôt sympa, avec un décor pas trop mal dans des espèces de ruelles sombres, des persos sympas. Bon, vraiment c'est de la magie, c'est plutôt abordable pour les familles, hein, c'est pas très effrayant, c'est un petit peu Halloween mais ça fait pas peur. Et là on se rapproche maintenant des véritables festivités d'Halloween qui se trouvent dans les rues de Paris, dans la partie à travers le temps au parc Astérix. C'est ici que les personnages les plus sombres prennent place. C'est là donc que nous nous baladons. On sent bien l'esprit peur sur le parc qui est vraiment ici. Et qui perd la boule régulièrement. Ne changez rien. Vous êtes son poil. Il y a toujours le fou furieux avec le gardien de l'asile qui le tient de près. On l'a pas beaucoup vu, mais bon. Tout à l'heure c'est dommage parce qu'il y avait la sorcière en contre-jour, mais elle est passée juste devant la caméra, vous avez pu l'apercevoir. C'était assez sympa. Cette année, la foire aux citrouilles avec des clowns vachement flippants pour surfer sur la vague de ça, j'imagine. Le film qui est sorti quelques temps plus tôt. Ce que j'aime bien, moi, avec la saison d'Halloween au parc Astérix, ce que j'adore, c'est que ça redynamise un endroit qui d'habitude n'a pas grand intérêt. La zone à travers le temps qui est un petit peu vieille désormais, hein, parce que National 7, l'Oxygénarium, le Transdémonium ne sont pas des attractions qui vendent beaucoup de rêves, mais une fois que Halloween est là, vraiment cette zone, bien que peu remplie d'attractions nouvelles, à part les maisons hantées, bah c'est quand même sympa de voir qu'il y a vraiment de la vie et de l'animation terrifiante à travers ces rues. En plus, ils ont choisi ce petit coin fête foraine pour y placer des décors de cirque, d'Halloween, de citrouilles. On va rapprocher un peu de ces clowns. On mourra à la fin de participation de la course. Bon, il a fait le point physique de Robert Redford, mais c'est un petit peu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette année, la saison d'Halloween est bien meilleure au parc Astérix qu'à Disney.
Ça c'est une évidence, une réussite, c'est sûr. De toute façon Astérix, ça fait un petit moment maintenant qu'ils se donnent beaucoup plus les moyens que Disney. Parce que Disney a arrêté les soirées Terrorific Night depuis 2014 je crois. Et ça c'est quelque chose qui me manque beaucoup, j'y suis jamais allé, mais quand j'ai découvert le truc j'avais trouvé ça hyper sympa. Les vidéos, de ce que j'avais vu sur YouTube, le concept était vraiment cool. C'est nocturne spécial au Walt Disney Studio avec des attractions repensées, rethématisées, avec des comédiens dans les rues qui se déguisaient, tout ça c'était vraiment cool. J'aurais vraiment voulu en faire une. C'est un petit peu le cas ici au parc Astérix avec modération tout de même, mais quand même c'est vraiment très Halloween contrairement à Disneyland Paris cette année. Et en plus aujourd'hui le tonnerre de Zeus était fermé pour des raisons techniques, ce qui fait qu'on ne l'a pas fait. On va se reconcentrer sur du Pégase Express en soirée, là de nuit ça peut être sympa, ça peut être très cool. En attendant on va faire épi de maïs. On va attendre que le jour tombe complètement, enfin que la nuit tombe complètement je veux dire, afin de profiter du parc pendant la nuit, parce que c'est très rare d'avoir le parc de nuit au parc Astérix. Surtout comme ça pendant la dernière journée d'ouverture, la dernière journée de Halloween sur le parc, autant en profiter, c'est pas très rempli, il n'y a pas grand monde, donc c'est plutôt une bonne chose. Le farfadet! Le farfadet! C'est le moment du code photo. Toutes ces images prouveront son existence. Approchez. Bon, c'est dans Romus et Rapidus au crépuscule qu'on vous quitte, voilà, sur cette saison d'Halloween Astérix qui était vraiment pas mal, vraiment réussie. On a vu aussi la petite dernière animation là, que je vous ai filmée tout à l'heure, dans le village avec cette histoire de Farfadet et un Gaulois qui revenait de chez les Pictes. Enfin, des petites animations assez sympas, pas faux folles, mais qui sont vraiment pas mal, qui ajoutent un peu d'ambiance par rapport à ce qui se passe en été où c'est un petit peu plus calme, plus de monde mais moins d'animation dans les rues. C'est toujours l'avantage de la saison Peur sur le parc, qui est terminée. Voilà, on dit au revoir au parc Astérix. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je suis en train de zoomer et de faire des bêtises, je retire le zoom. On se dit à la prochaine pour la saison 2018 du parc Astérix. Salut à tous, on se retrouve bientôt pour les critiques et bien sûr à Disney. Salut à tous!